Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire 4 exercices sur la notion de simplification de fractions. Dans le premier exercice, on nous demande de simplifier au maximum chacune des fractions suivantes. Alors la première fraction, c'est 48 sur 56. Alors on voit que 48 et 56 sont tous les deux divisibles par 2, et même mieux en fait, on voit qu'ils sont tous les deux divisibles par 8, puisque 48 c'est 6 fois 8 et 56 c'est 7 fois 8. Donc on peut écrire ici que 48, eh bien, ce sera 6 fois 8 divisé par 56, 7 fois 8, et on voit qu'on peut diviser au numérateur et au dénominateur par 8, donc la fraction est égale finalement à 6 sur 7, et la fraction 6 sur 7 ne peut pas être simplifiée plus, on dit qu'elle est irréductible, puisque le seul diviseur commun positif à 6 et à 7, c'est 1. Dans la question numéro 2, on demande de simplifier la fraction 56 divisée par 63. Alors on cherche un diviseur commun à 56 et 63, donc il se trouve que 56 et 63 sont situés tous les deux dans la table de 7. 56 c'est 8 fois 7, 63 c'est 9 fois 7. Donc si on divise au numérateur et au dénominateur, on va obtenir 8 sur 9. Et la fraction qu'on obtient est simplifiée au maximum, elle est irréductible, puisque le seul diviseur commun à 8 et à 9, c'est 1. Dans la question numéro 3, on demande de simplifier la fraction 63 divisée par 48. Alors, ces deux nombres sont divisibles par 3, puisque à chaque fois, la somme des chiffres est elle-même divisible par 3. 6 plus 3, 9 divisible par 3. 4 plus 8, 12 divisible par 3. Alors, 63 divisé par 3, ça va donner 21. Et 48 divisé par 3, ça donne 16. Alors, à partir de là, on voit que le numérateur 21 et le dénominateur 16 n'ont pas d'autre diviseur en commun que 1, donc la fraction est irréductible. Dans la question numéro 4, on demande de simplifier la fraction 650 divisée par 800. Alors tout d'abord, on voit que ces deux nombres sont divisibles par 10, puisqu'ils se terminent tous les deux par 0. Donc si on simplifie par 10, donc 650 divisé par 10, ça donne 65, et 800 divisé par 10, ça donne 80. On voit maintenant que ces nombres sont divisibles tous les deux par 5, puisque le dernier chiffre est soit 0, soit 5. Alors 65 divisé par 5, ça donne 13, et 80 divisé par 5, ça donne 16. Et donc là, on a terminé finalement, puisque la fraction est irréductible, puisque le seul diviseur commun à 13 et à 16, c'est 1. Dans l'exercice suivant, on nous demande tout d'abord de décomposer les nombres 2261 et 323 en un produit de nombres premiers. Alors on va commencer par 2261. Donc pour trouver sa décomposition en produit de facteurs premiers, on va tester s'il est divisible par les premiers nombres premiers, donc par 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, etc. Alors tout d'abord, 2261 n'est pas divisible par 2 puisque c'est un nombre qui est impair. Il n'est pas non plus divisible par 3 puisque la somme de ces chiffres, 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 1, 11, 11 n'est pas divisible par 3. Il n'est pas non plus divisible par 5 puisque son dernier chiffre n'est pas 0 ou 5. Donc on essaye de tester maintenant avec 7. Alors avec une calculatrice, lorsqu'on écrit le quotient finalement, 2261 divisé par 7, on tombe sur un nombre entier, ça tombe juste, ce qui veut dire que 2261 est divisible par 7, et lorsqu'on fait la division, on obtient 323. Ensuite, on recommence avec 323, on va essayer de voir s'il est divisible par un nombre premier. Alors, inutile de tester par 2, 3, 5, puisque sinon on aurait trouvé ces nombres-là à l'étape précédente. Donc on peut directement tester avec 7. Alors lorsqu'on calcule 323 divisé par 7, ça ne tombe pas juste, le résultat n'est pas un nombre entier. Donc 323 n'est pas divisible par 7. Donc on teste avec le nombre premier suivant, c'est-à-dire 11. Alors de même, 323 n'est pas divisible par 11. Lorsqu'on fait 323 divisé par 11, on ne tombe pas sur un nombre entier. Donc même chose, lorsqu'on divise 323 par 13, le résultat n'est pas un nombre entier. Donc 323 n'est pas divisible par 13. Donc on va tester le nombre premier suivant. Alors attention, c'est pas 19, c'est 17 qui vient juste après 13 comme nombre premier. Et là, ça tombe juste quand on fait 323 divisé par 17, on obtient 19. Alors 19 est un nombre premier, donc si on divise 19 par 19, on obtient 1, et donc on a la décomposition de 2261 en produit de facteurs premiers, c'est 7 fois 17 fois 19. Alors au passage, on a aussi la décomposition de 323, puisque il suffit de garder cette partie-là du tableau, donc on peut dire que 323, ce sera 17 fois 19. Dans la question numéro 2, on demande de simplifier la fraction 2261 divisé par 323. Alors 2261, on a dit que c'était 7 fois 17 fois 19, et 323, c'est 17 fois 19. Alors on voit qu'on peut simplifier ici par 17 et aussi par 19. Donc la fraction, finalement, est égale à 7 sur 1, c'est-à-dire tout simplement 7. Dans la question numéro 3, on demande de calculer 2261 sur 323 plus 7 sur 49.
Alors lorsqu'on calcule 2261 sur 323 plus 7 sur 49, eh bien on va obtenir, alors on a dit que 2261 sur 323, eh bien c'est 7, plus 7 sur 49, on peut simplifier par 7, puisque 7 est divisible par 7 et 49 est divisible par 7. Alors 7 divisé par 7, ça donne 1, 49 divisé par 7, ça donne 7. Et donc pour additionner ces fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc la première fraction, nous allons la mettre sur 7 en multipliant par 7 au numérateur et au dénominateur. Donc 7 fois 7, 49, divisé par 7, plus 1 sur 7, et on obtient que eh bien, le résultat de la somme de ces deux fractions, c'est 49 plus 1, c'est-à-dire 50, divisé par 7. Dans l'exercice suivant, on nous dit, premièrement, supposons que 1 plus racine carrée de 2 soit un nombre rationnel. On nous demande donc comment peut-il s'écrire, et comment s'écrirait racine de 2 dans ce cas-là? Est-ce possible? Qu'en déduit-on? Alors, si 1 plus racine carrée de 2 était un nombre rationnel, eh bien il pourrait s'écrire comme un quotient de 2 entiers. Autrement dit, il pourrait s'écrire, donc 1 plus racine carrée de 2 est égal à a divisé par b, où a et b sont deux nombres entiers. Alors dans ce cas-là, le nombre racine carrée de 2 serait égal, en faisant passer le plus 1 de l'autre côté, à a sur b moins 1. Alors si on mettait tout ça au même dénominateur, en disant que 1 c'est pareil que b divisé par b, eh bien on aurait a sur b moins b sur b. Autrement dit, le nombre racine carrée de 2 serait égal à a moins b, le tout divisé par b. Comme a et b sont des entiers, alors le nombre a moins b est aussi un nombre entier, b est entier, et bien ça voudrait dire que racine carrée de 2 s'écrit comme le quotient de deux entiers, et bien dans ce cas-là, on en déduirait que le nombre racine carrée de 2 serait un nombre rationnel. Mais on sait que le nombre racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel, il ne peut pas s'écrire comme un quotient de deux entiers, donc cela n'est pas possible tout simplement. Et donc puisque ce n'est pas possible, eh bien ça veut dire que l'hypothèse de départ, à savoir que le nombre 1 plus racine carrée de 2 est un nombre rationnel, eh bien cette hypothèse-là est fausse. Et donc ce qu'on vient de démontrer finalement, c'est que le nombre 1 plus racine carrée de 2 eh bien, ne peut pas être un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel. Dans la question numéro 2, on nous dit quel est le plus petit ensemble parmi grand N, grand Z, grand Q et grand R auquel appartiennent les nombres suivants. Alors dans la question A, on a le nombre 3 racine carrée de 2. Alors on peut faire un petit raisonnement comme dans la première question. Si le nombre 3 racine carrée de 2 était un nombre rationnel, c'est-à-dire que si on avait 3 racine carrée de 2 qui s'écrit comme un quotient a sur b, eh bien ça entraînerait que le nombre racine carrée de 2 serait égal donc à a divisé par b, le tout divisé par 3, donc on aurait divisé par 3 des deux côtés. Alors divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc autrement dit, on aurait ici a sur b fois un tiers, c'est-à-dire a sur 3 fois b. Donc si jamais le nombre 3 racine carrée de 2 était un nombre rationnel, le nombre racine carrée de 2 serait lui-même un nombre rationnel. Cela n'est pas possible, donc ça veut dire que eh bien, le nombre 3 racine carrée de 2 eh bien, n'est pas un nombre rationnel. Donc on peut affirmer que ce nombre-là, eh bien, il va appartenir tout simplement à grand R, puisqu'il n'appartient ni à grand Q, et encore moins à grand Z ou à grand N. Dans la question B, on a le nombre racine carrée de 2 moins 1. Alors on va faire un raisonnement similaire. Si jamais racine carrée de 2 moins 1 eh bien, était un nombre rationnel, c'est-à-dire s'il pouvait s'écrire sous la forme a sur b, eh bien, on aurait racine carrée de 2 qui est égal à a sur b plus 1, tout simplement en faisant passer le moins 1 de l'autre côté. Alors en mettant au même dénominateur, on aurait que le nombre racine carrée de 2 eh bien, est égal à a plus b divisé par b, puisque tout simplement le nombre 1 peut s'écrire comme b divisé par b. Et donc cela voudrait dire que le nombre racine carrée de 2 eh bien, est un nombre rationnel. Eh bien ça n'est pas possible, on sait que le nombre racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et donc on en déduit que le nombre racine carrée de 2 moins 1 n'appartient pas à l'ensemble des rationnels, l'ensemble grand Q. Et donc le plus petit ensemble auquel il appartient, c'est l'ensemble grand R. Dans la question C, on a le nombre 2 racine carrée de 2, le tout au carré plus 4. Alors il y a racine carrée de 2 à l'intérieur de ce nombre, donc on pourrait penser que ce nombre n'est pas rationnel, est irrationnel. Mais en fait, lorsqu'on calcule, ici on obtient donc 2 multiplié par, alors racine carrée de 2 au carré, ça fait 2, plus 4. Et donc ici on a 4 plus 4, c'est-à-dire 8. Et donc on voit que le nombre 2 racine carrée de 2, le tout au carré, plus 4, il appartient à l'ensemble grand N au minimum. Dans l'exercice suivant, on nous demande dans la première question de rappeler la définition d'un nombre décimal. Alors tout simplement, un nombre x est décimal si et seulement s'il est de la forme eh bien, x égale a divisé par 10 puissance k, c'est-à-dire un entier divisé par une puissance de 10, où le nombre a donc est entier, et le nombre k, eh bien, c'est un nombre entier naturel. Alors une autre façon de dire ça, c'est qu'un nombre x est décimal si et seulement si eh bien, son nombre de chiffres non nuls après la virgule eh bien, est fini.
Dans la question 2, on nous dit qu'on considère la fraction irréductible 41 divisé par 40. Et dans la question A, on demande de décomposer le dénominateur en facteur premier. Alors le dénominateur, c'est le nombre 40. Donc 40, c'est 4 fois 10. Donc là, on a une décomposition en deux facteurs, mais ni 4 ni 10 ne sont des nombres premiers. Donc on essaye de redécomposer ces deux nombres. Donc 4, on sait que c'est 2 fois 2, et 10, c'est 2 fois 5. Et là, on voit qu'on n'a plus que des nombres premiers, 2 et 5, donc on a bien la décomposition de 40 en un produit de facteurs premiers. Alors on peut aussi l'écrire sous la forme suivante, 2 puissance 3 multiplié par 5. On nous demande aussi ce qu'on obtient lorsqu'on multiplie ce nombre-là par 5 au carré. Alors voyons voir, lorsqu'on multiplie 40 par 5 au carré, on va obtenir, alors d'après la décomposition précédente, 2 puissance 3 fois 5 fois 5 au carré. Alors 5, c'est la même chose que 5 à la puissance 1, et on va utiliser une règle de calcul sur les puissances. 5 puissance 1 fois 5 puissance 2, ça va donner 5 puissance 1 plus 2, c'est-à-dire 5 puissance 3. Et donc on a ici 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Autrement dit, si on utilise une autre règle sur les produits de puissance, 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, c'est la même chose que 2 fois 5, le tout à la puissance 3. Autrement dit, c'est 10 puissance 3. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on multiplie 40 par 5 au carré? On obtient une puissance de 10. Dans la question B, on nous demande de déterminer l'entier A tel que 41 sur 40 est égal à A divisé par 10 puissance 3. Alors on a vu dans la question précédente que lorsqu'on multiplie 40 par 5 au carré, on obtient 10 puissance 3. Donc on va tout simplement multiplier cette fraction en haut et en bas par 5 au carré. Donc on va avoir 41 fois 5 au carré divisé par 40 fois 5 au carré. Alors on a vu que 40 fois 5 au carré, ça fait 10 puissance 3. Et si on calcule 41 fois 5 au carré, on obtient 1025. Donc le nombre A qu'on cherche ici, c'est le nombre 1025. Dans la question C, on nous demande ce qu'on peut en déduire sur la nature du nombre 41 divisé par 40. Tout simplement, on voit que ce nombre-là peut se mettre sous la forme d'un entier 1025 divisé par une puissance de 10. Ça veut dire que le nombre 41 divisé par 40, c'est un nombre décimal. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on considère la fraction irréductible 11 divisé par 1250. Dans la première question, on demande de décomposer 1250 en un produit de facteurs premiers. Alors 1250, on voit tout de suite que c'est divisible par 10, puisque c'est 10 multiplié par 125. Alors on continue, puisque ni 10 ni 125 ne sont des nombres premiers, donc on n'a pas encore la décomposition en produit de facteurs premiers. On va commencer par dire que le nombre 10, c'est 2 fois 5, et on sait que les nombres 2 et 5 sont des nombres premiers. Ensuite, 125, on va dire que c'est 5 fois 25. Alors 2 et 5 sont des nombres premiers, 25 ne l'est pas, donc on va encore essayer, entre guillemets, de le casser, de le décomposer. Donc on va voir ici 2 fois 5 fois 5, et donc 25, on a dit que c'était 5 fois 5. Et là, il ne reste plus que des nombres premiers, donc on a bien la décomposition de 1250 en un produit de facteurs premiers, qu'on peut écrire sous la forme suivante, 2 à la puissance 1 multiplié par 5 à la puissance 4. On nous demande ensuite ce qu'on obtient en multipliant ce nombre par 2 puissance 3. Alors, si on écrit ou on calcule 2 puissance 3 fois 1250, on va obtenir donc 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 1 fois 5 à la puissance 4. Alors 2 puissance 3 fois 2 puissance 1, on sait que ça fait 2 puissance 3 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance 4. Et donc le tout multiplié par 5 puissance 4. Et on utilise encore une règle de calcul sur les puissances. 2 puissance 4 fois 5 puissance 4, c'est pareil que 2 fois 5, le tout, à la puissance 4. Et donc on obtient ici 10 puissance 4. Dans la question B, on demande de déterminer deux entiers A et N, tels que 11 sur 1250 s'écrit comme A divisé par 10 puissance N. Alors on va utiliser tout simplement la question précédente, et on voit que lorsqu'on multiplie par 2 puissance 3 le dénominateur 1250, on obtient une puissance de 10. Donc on va dire que 11 divisé par 1250, c'est la même chose que lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2 à la puissance 3. Donc on va faire 2 puissance 3 fois 11 au numérateur, 2 puissance 3 fois 1250 au dénominateur. Alors 2 puissance 3 fois 1250, on a vu que ça faisait 10 puissance 4. Et au numérateur, 2 puissance 3 c'est 8 fois 11, ça donne 88. Donc le nombre A cherché ici c'est 88. Et le nombre n cherché vaut 4, c'est l'exposant, dans la puissance de 10. Dans la question C, on nous demande ce qu'on peut en déduire sur le nombre 11 sur 1250. Et bien, puisqu'on a démontré que 11 sur 1250 s'écrit comme le quotient d'un entier par une puissance de 10, ça veut dire que 11 sur 1250 est un nombre décimal. Dans la question numéro 4, on nous dit de la même façon, montrer que 19 sur 80 et 7 sur 2500 sont des nombres décimaux. Alors commençons par 19 sur
80. On va commencer par décomposer 80 comme un produit de facteurs premiers. Donc la fraction est égale à 19 au numérateur. Donc 80, on sait que c'est 8 multiplié par 10. Et donc on va dire ici qu'on a 19 divisé par... Alors 8, c'est 2 à la puissance 3. Et 10, c'est 2 fois 5. Et donc on obtient ici 19 divisé par... Donc 2 puissance 3 fois 2, ça fait 2 puissance 4, multiplié par 5 puissance 1. Donc le but, c'est d'avoir au dénominateur une puissance de 10. Donc on voit que si on multiplie par 5 puissance 3, eh bien 2 et 5 auront le même exposant qui sera 4. Alors plus précisément ici, on obtiendrait donc 19 fois 5 puissance 3 au numérateur, 2 puissance 4 fois 5 puissance 1 fois 5 puissance 3 au dénominateur. Donc on a bien multiplié par même nombre en haut et en bas. La fraction est donc égale. Alors au dénominateur, on va obtenir 2 puissance 4 multiplié par 5 puissance 4. Au numérateur, on obtient 19 fois 5 puissance 3, c'est-à-dire 2375. Alors 2 puissance 4 fois 5 puissance 4, c'est la même chose que 2 fois 5, le tout à la puissance 4. Et donc on a donc 2375 divisé par 2 fois 5, c'est-à-dire 10 à la puissance 4. Et donc on voit qu'on a bien le quotient d'un entier par une puissance de 10. Donc on a démontré que 19 sur 80 est un nombre décimal. Et pour finir, on va faire la même chose avec la fraction 7 sur 2500. Alors on va commencer par décomposer 2500 comme un produit de facteurs premiers. Donc 2500, c'est 25 multiplié par 100. Ensuite, on va dire que 25, eh bien, c'est 5 au carré. 100, c'est 4 fois 25, c'est-à-dire 2 au carré fois 5 au carré. Au numérateur, il y a toujours 7. Alors ici, on va regrouper les puissances de 5. 5 au carré fois 5 au carré, ça fait 5 à la puissance 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Donc ici, on a 2 au carré multiplié par 5 puissance 4. Et au numérateur, on a 7. Donc on voit que si on multiplie par 2 puissance 2, eh bien les exposants sur le 2 et sur le 5 seront les mêmes. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va multiplier donc en haut et en bas par 2 puissance 2. Donc on va avoir 7 fois 2 puissance 2 au numérateur. Et en bas, on va avoir 2 puissance 2 fois 2 puissance 2 fois 5 puissance 4. Alors 7 fois 2 puissance 2, 7 fois 4 finalement, c'est-à-dire 28. Au dénominateur, on a 2 puissance 2 fois 2 puissance 2, c'est-à-dire 2 puissance 4 multiplié par 5 puissance 4. Alors on obtient ici donc 28 au numérateur. 2 puissance 4 fois 5 puissance 4, c'est pareil que 2 fois 5, le tout à la puissance 4. Autrement dit, on obtient 28 sur 2 fois 5, c'est-à-dire 10 à la puissance 4. Et donc comme le nombre 7 sur 2500 s'écrit comme le quotient d'un entier, 28, et d'une puissance de 10, 10 puissance 4, eh bien on a donc bien démontré que 7 sur 2500 est un nombre décimal.